dans le dossier. Je voudrais pouvoir dire que dans ces violations des droits de l'homme, qui est porté au niveau du Sénégal, que le rapport d'Amnesty, parce que vous allez en parler, fait état d'un certain nombre de violences en parlant essentiellement de ces événements, mais des événements de l'année dernière. Je voudrais pouvoir vous dire, quand on parle particulièrement de la liberté de manifestation, garantie par l'acte 10 de notre Constitution, c'était le droit à la marche pacifique. Mais vous verrez que sur l'ensemble des demandes, j'ai les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur plus de 2000, alors quelques demandes qui ont été faites, il n'y a qu'à peine quelques demandes qui ont pu être rejetées. Moins de 4%. Cela atteste parfaitement que la liberté de marcher aussi est une liberté qui est laissée à l'appréciation des marcheurs. Mais n'oubliez pas aussi, c'est en tenant compte d'un certain nombre de faits et de considérations et que l'on appelle l'opportunité et que le préfet peut être amené à refuser ou à ne pas donner suite à une demande. Je voudrais pouvoir dire que quand on accuse l'État du Sénégal, je pense que l'État du Sénégal n'a pas de leçon sur ce plan à recevoir d'ailleurs. Vous voyez le rapport dont il est question, qui m'a été communiqué ce matin, que je ne peux pas avoir lu en venant ici, mais je vois qu'il y a 500 pages. Et j'ai écouté la nouvelle secrétaire générale qu'il parlait essentiellement de l'état du monde, de l'état de violation des droits de l'homme. Sur ces 500 pays, 500 pages, la quasi-totalité des pays sont épinglés. Cela m'amène à dire, où est le paradis des droits de l'homme? Où est l'enfer des droits de l'homme? Le Sénégal n'est pas un enfer des droits de l'homme. On y va, on y revient, on fait ce qu'on a à faire. Et cela me paraît être important à relever. Donc,